Un sujet important du management, c'est la confiance. Parce qu'il est évident que pour qu'une équipe fonctionne bien et pour qu'il y ait un bon fonctionnement entre un manager et chacun de ses collaborateurs, évidemment, il faut qu'il y ait de la confiance. Sans confiance, ça peut pas marcher, ou en tout cas, sans confiance, il peut pas y avoir la performance, il peut pas y avoir l'efficacité nécessaire. Bon. Et d'ailleurs, quand on interroge les managers dans les formations, en leur disant c'est quoi les clés, c'est quoi les leviers pour bien manager, très souvent, et naturellement, la confiance vient. Sauf que la confiance, c'est bien d'en parler, mais ça se décrète pas. La confiance, c'est une résultante de différentes actions concrètes. Et donc, la vraie question qu'on travaille avec les managers, c'est comment on instaure la confiance dans les deux sens. C'est-à-dire comment à la fois on inspire confiance par ses actions à ses collaborateurs, on fait en sorte que ses collaborateurs aient confiance en nous, en tant que manager, en moi en tant que manager, et puis dans l'autre sens, comment on fait confiance, presque a priori à ses collaborateurs, comme une intention de confiance vis-à-vis de ses collaborateurs. Et d'ailleurs, il y a une phrase, une croyance qu'on entend beaucoup dans le monde de l'entreprise, que moi par exemple j'ai beaucoup entendu dans différentes entreprises dans lesquelles j'ai été, qui est la confiance n'exclut pas le contrôle. Eh ben nous, chez Inspiration, on a la conviction exactement inverse. C'est-à-dire que pour bien manager, en tant que manager, la confiance exclut le contrôle. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi la confiance exclut le contrôle? C'est que il faut faire confiance à ses collaborateurs, et si on leur fait confiance, pourquoi on a besoin de contrôler? Alors évidemment, on n'oublie pas le rôle d'un manager. Le rôle d'un manager, c'est de savoir ce qui se passe. Donc c'est normal qu'il ait des points de passage, qu'il ait des indicateurs qui lui permettent de savoir ce qui se passe, et qu'il ait des entretiens avec ses collaborateurs pour être au courant de ce qui se passe. Mais ça, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose, parce que si vraiment on est dans la conviction que son rôle central c'est de contrôler, alors on va micromanager, et il n'y a pas plus destructeur de confiance que de micromanager. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour lutter contre ça avec les managers et pour les amener à développer une culture de la confiance? Premièrement, on leur apprend à challenger leurs besoins de contrôle, ce dont on vient de parler. On leur apprend à mettre à distance leurs besoins de contrôle, et donc à avoir la bonne gradualité en fonction des sujets, en fonction des personnes. Une fois qu'on a fait ça, on les fait réfléchir sur les actions concrètes pour donner des zones de liberté, des zones d'autonomie à leurs équipes. Sur quel sujet concret je vais donner des zones d'autonomie à mes équipes, et de quelle façon, avec quel fonctionnement, avec quel process. On leur apprend aussi à susciter les initiatives, et donc, pour susciter les initiatives, à donner le droit à l'erreur, dans une certaine mesure, et qui est aussi du coup un élément de confiance. Et puis, dernier point, qui est vraiment un point très important, qui finalement cristallise la confiance entre une équipe, on leur apprend à développer le collaboratif, à développer l'intelligence collective, parce que finalement, il n'y a pas plus générateur de confiance que d'être dans l'intelligence collective, que d'être dans le collaboratif.